Merci pour ton accueil. Je me prépare. Voilà. Merci pour ton accueil. Ça me fait plaisir d'être là devant toi et vous aussi qui êtes derrière vos écrans à la caméra. Je viens, comme Stéphane l'a dit, pour parler des Connect aujourd'hui. Donc le thème de septembre, c'est cette Community Church. Et on ne pourrait pas parler de la communauté sans parler des Connect. Mais pour parler des Connect, eh bien d'abord, en fait, je me suis dit qu'on allait se plonger dans la réalité de la première communauté chrétienne. Donc on va plonger dans les actes. Parce que c'est dans les actes qu'on trouve les premiers chrétiens. Et dans la Bible, il y a plein d'explications de comment vivre en communauté, parce que le peuple que Dieu avait choisi, le peuple avec qui il avait fait alliance, les Hébreux, vivaient en communauté. Donc dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de règles, d'explications, de conseils pour pouvoir vivre bien la communauté. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la communauté de l'Église. Et c'est pour ça qu'on va aller dans les actes. Alors, prends ta Bible ou ta Bible app, et puis tu peux ouvrir dans Actes. On va aller au tout début de Actes, Acte 1 et Acte 2, parce que c'est là qu'on en parle. Et Actes, pour te dire un peu où ça se situe, donc c'est juste après la résurrection de Jésus. Il a passé 40 jours avec ses disciples encore, et puis il monte au ciel. Et là commence Actes. Et tu peux lire déjà dans Acte 1, de 12 à 15, on te raconte en fait comment les disciples, à ce moment-là, ils réagissent. Donc en fait, Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem que quelque chose allait se passer. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont à Jérusalem et ils vont dans cette salle haute où ils avaient l'habitude de se réunir. Et ils sont là, une petite équipe, donc il y a les disciples, quelques femmes, les frères de Jésus. Ça donne environ 120 personnes. Donc c'est déjà une bonne communauté. Et ils attendent. Et ils ne savent pas quoi. Et à ce moment-là, je peux te dire que ça devait être vraiment bon pour eux d'être tous ensemble. Parce qu'en fait, ils ont attendu 10 jours. Et je ne sais pas toi si tu as eu des fois l'occasion d'attendre une réponse très importante qui va chambouler ta vie, un job, un test, enfin plein de trucs. 10 jours, si tu attends cette réponse-là, c'est long. Alors imagine eux, dans le contexte qu'ils étaient, ils ont suivi 3 ans Jésus. Tout d'un coup, il est décédé sur une croix, ils n'ont rien compris, ils ont pleuré leur Jésus, puis paf, il est ressuscité, alors ils comprennent qu'il est divin, qu'il est le Fils de Dieu, ils passent 40 jours avec, puis il est nouveau plus là. Puis là, tu as 10 jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils devaient être contents de pouvoir être ensemble pour vivre ça ensemble. Parce que si tu fais le rapide calcul, en fait, Jésus, il est décédé, enfin, il est ressuscité à la Pâque juive, et la Pentecôte, elle se fête 50 jours après la Pâque juive, et donc ça fait, comme il est resté 40 jours avec eux, c'est ces fameux 10 jours. Pour ça, tu as un calcul un peu plus logique. Et dans la Bible, ce qui est génial, c'est que tout compte. Et c'est 50, 40, c'est égal 10. En fait, c'est pas pour rien. Parce qu'en hébreu, les chiffres, ils ont vraiment un symbole. Et le chiffre 40, c'est le symbole de la transformation. C'est le chemin complet d'une maturation finie. C'est une génération. On parle des 40 jours dans le désert, des 40 jours de jeûne. 40, c'est important. C'est cette transition. C'est ces 40 jours qu'il a passé Jésus avec eux qui finit cette transition. Et le chiffre 10, ça représente la réalisation de l'unité. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'après ces 10 jours soit venu le Saint-Esprit. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et on peut lire ça, Acte 2, versets 1 à 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, donc ils étaient tous restés, près 10 jours. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et j'aimerais lire avec toi ce passage parce que ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là, c'est bon de se le rappeler. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, c'est sûrement pas pour rien que c'était à ce moment-là, il y avait plein de monde à Jérusalem. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» S'ensuit après une quinzaine, voire plus de langues dont je ne te ferai pas la lecture. Et à la fin, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Ça ne te fait pas envie à toi de parler au cœur des gens des merveilles de Dieu ? Parce qu'ils ne parlaient pas dans n'importe quelle langue, ils parlaient dans la langue maternelle de ces gens. C'est vraiment ce qui touchait leur cœur, leurs racines. Puis Dieu savait comment les toucher. Je trouve que moi ça me fait toujours rêver de lire ce passage, puis des fois ça fait du bien de relire ce qui a été vécu et qui peut encore être vécu aujourd'hui. Et malgré que beaucoup à ce moment-là, ils ont cru qu'ils étaient ivres, parce que oui, plein de gens qui parlent plein de langues différentes, bizarrement, et qui font beaucoup de bruit, ça peut être étrange. Mais comme c'était que 9h du matin, parce que c'est précisé, c'est ça qui est assez rigolo, c'était pas le cas. Et donc, c'est à ce moment-là que Pierre, en fait, il a pris la parole, il a évangélisé, et puis à ce moment-là, il y a 3000 personnes qui furent baptisées. Alors, ça a dû prendre un certain temps, parce qu'on parle de 120 personnes qui baptisent 3000 personnes. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais ces 3000 personnes, elles ont rejoint cette communauté des 120. Et on peut lire dans Actes 2, versets 46 à 47. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Les premiers chrétiens, on peut voir qu'ils profitaient de passer un maximum de temps ensemble, tous les jours, et pas une fois par jour, puisqu'ils se voyaient au temple et dans les maisons. Alors probablement qu'ils n'étaient pas les 3000 ensemble, mais ils profitaient de passer un maximum de temps ensemble. Et je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion une fois dans ta vie de participer à un camp chrétien, mais moi, je suis née dans l'église, j'ai grandi dans l'église et j'ai participé à beaucoup de camps chrétiens. Et j'ai toujours énormément aimé ça. Parce que c'est inspirant d'être avec des gens qui ont la même foi que toi. Et pour moi, c'était 1000 fois plus facile d'être au milieu de ces gens-là, avec qui j'avais un point commun clair, qui avaient probablement des mêmes valeurs que moi, et avec qui j'avais l'habitude de faire vraiment confiance à ces gens-là parce qu'ils aimaient Jésus. Alors forcément, ils étaient bons. Et c'était vraiment un temps qui était béni pour moi d'être entourée de chrétiens. C'était toujours tellement dur quand je retournais dans mon quotidien, que je vais retourner à l'école, au boulot, puis que là, tu te retrouves de nouveau face à des pensées qui sont différentes, des valeurs qui sont différentes. Et cette immersion, quand même, elle faisait du bien et ça encourageait pour la suite. Et c'est ce que les chrétiens y faisaient. Mais aujourd'hui, on a tous des réalités. On a tous un travail ou une vie quotidienne en dehors de l'Église. Et c'est bon, parce que les gens qui ne connaissent pas Jésus, c'est là qu'ils sont, en dehors de l'Église. Ce sont vos amis, vos familles, vos collègues, vos voisins. Et c'est bon que vous ayez un pied en dehors de l'Église. Mais on a tous besoin de revenir en famille et se ressourcer. Et l'Église, c'est bien pour être en famille. Mais le Connect, c'est encore mieux pour être avec ses frères et sœurs. Et on va quitter un peu les actes, on va quitter ces premiers chrétiens pour revenir à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Connect Group, ce dont a parlé Stéphane. Donc, qu'est-ce que c'est le Connect Group ? C'est des petits rassemblements qui se font la semaine pour continuer en fait à parler de Jésus, savoir qui il est, découvrir qui est Dieu, vivre un quotidien où on peut partager ses défis, partager ses joies, prier ensemble. C'est vraiment un lieu où tu peux être toi et avoir quelque chose de plus profond que juste le dimanche.
Et c'est toujours intéressant aussi de voir comment les autres gèrent leur vie avec Dieu. C'est tellement inspirant des fois de voir un autre, comment il fait, comment il gère cette situation-là, ou comment il ne gère pas cette situation-là, et comment moi je peux l'aider. Et c'est comme ça que tu grandis, en te confrontant les uns aux autres. Et moi, je vais grandir en aidant l'autre, je vais grandir parce qu'il va m'apprendre, et il va grandir parce qu'il m'apprend et parce qu'il apprend de moi. Et les premiers chrétiens, je ne l'ai pas cité là, mais ils partageaient tout, même leurs biens. Ils donnaient à ceux qu'on avait le moins. Et moi, j'ai eu des défis financiers à un temps dans ma vie, et je suis allée dans un Connect, et ce Connect s'est relayé pour financer mes courses. Et il y a dans cette salle des gens assis qui m'ont payé des courses, qui m'ont fait les courses, et je peux vous dire que c'était vachement, comment dire ça, un sacré soutien en fait pour moi, d'avoir ça en moi à me soucier, de savoir qu'il y avait des pâtes qui allaient arriver à un moment donné pour que je puisse manger. Et merci à ceux qui ont fait ça pour moi. Merci. Et ça me touche. Et en fait, ils ont pu le faire, c'est aussi parce que quotidiennement, ils ont entendu parler de mes défis. Ils les connaissaient et ça a compté pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont participé à ma vie, parce que je faisais partie de la leur finalement, parce qu'on se voyait régulièrement, quotidiennement. Et ils savaient où j'en étais. Et tu peux venir à l'église de manière inaperçue. Tu peux venir et t'asseoir dans les rangs, parler à personne et repartir. Mais alors tu vas te couper de toute la réalité que Jésus il a imaginée dans l'église. Oui, c'est bon de vivre la louange ensemble, oui, c'est bon de pouvoir se retrouver pour entendre parler de Jésus, mais il y a plus que ça dans l'Église. Il y a la relation qu'il a prévue entre nous. S'il nous appelle frères et sœurs, c'est pour qu'il y ait des dialogues entre nous, pour qu'il y ait des relations entre nous. Et des fois, le dimanche, c'est pas là que tu peux avoir ces grosses discussions, ces grosses relations. Bien sûr, tu peux discuter après la célébration, et des fois, tu vas pouvoir avoir une discussion très intéressante, mais pas toujours. Et souvent, on est des êtres humains, et pour avoir des relations où on va oser faire confiance, partager notre intimité, il faut qu'il y ait cette confiance qui se crée. Cette confiance, elle se crée en étant ensemble, en partageant des temps ensemble, puis on se dit « Ah, celui-là, je peux lui faire confiance, en fait. Je peux lui partager. Il m'a partagé son défi, tiens, je me sens la liberté de le faire aussi. » Et ça, c'est un travail quotidien. Et ce qui est en fait génial avec les Connect Group, c'est que des fois, tu vas te retrouver avec des gens que tu n'aurais même pas forcément choisis en tant qu'amis. Des gens que tu n'aurais pas forcément approchés. Mais c'est des fois intéressant d'apprendre comment cette personne vit avec Dieu. Et puis, des fois, en entendant son quotidien, tu vas finir par t'attacher aussi à elle, alors qu'en vrai, tu ne l'aurais pas approchée. Et ça ouvre tes horizons. Et tu peux apprendre des trucs géniaux. Et en apprenant, en fait, comment sont les gens, comment ils vivent et qui ils sont, il devient ton frère et ta sœur. Et en vrai, ils vont compter pour toi et tu vas compter pour eux. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça va devenir des partenaires de guerre. Parce que la prière, les amis, c'est une vraie guerre, en fait. C'est là-dedans que toutes les batailles sont vaincues, sont réalisées. Alors, il y a la grande bataille que Jésus a déjà menée à la croix, mais la prière, il nous a dit, demandez. Donc, prions. Et prions ensemble, parce que quand 2 ou 3 sont réunis, il est là aussi. Et quand on peut être plusieurs à prier pour un thème, alors déjà, on crie plus fort. Et puis 2, si d'autres crient avec toi, tu ne te sens pas tout seul dans ton histoire. Et puis ça fait tellement de bien. Et j'aimerais aujourd'hui, en fait, profiter de ce moment pour honorer ceux qui ont eu à cœur, en fait, d'ouvrir un Connect Group. Parce que si ces gens ont ouvert un Connect Group, c'est parce qu'ils ont un cœur qu'on appelle de berger. Ce qu'ils ont envie avant tout, c'est prendre soin de toi. Et s'ils ouvrent leur maison, s'ils préparent ces temps, c'est parce qu'ils ont envie de prendre soin de toi. Alors, j'aimerais que vous puissiez venir sur scène, les leaders de Connect. C'est votre moment. Regardez, ils sont dans l'ombre. Normalement, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Allez, venez. Isabelle, Claudia, David.
voyez, ça fait du monde quand même. Et ces gens-là, en fait, ils ont décidé d'ouvrir leur maison pour se mettre à ton service, pour faire de la place pour toi. Et je vais un peu te les présenter. Il y a Claudia et David qui, eux, qui ont un connect en fait, sur Lausanne, qui sont plus pour les couples. Et ça, c'est ce qu'ils avaient à cœur. Il y a Monique et Volker, on peut les applaudir, qui ont un connect avec une population plus mature, mais il y a de la place aussi pour la jeunesse. Et ils aiment ceux qui ont des nouveaux défis. Il y a Isabelle et Pauline, qui a aussi un connect sur Lausanne. Et Isabelle, elle vient de Genève pour faire le connect à Lausanne. Donc c'est une vraie, on peut y aller. On a Céline et Olivier, qui ont aussi un connect à Lausanne. Et eux, c'est tout nouveau. Ils viennent de faire un split aussi avec Adrien, que je te présenterai après. Et eux, ils ont à cœur en fait, d'avoir un connect qui soit pour les gens qui démarrent ou redémarrent dans la foi, qui ont envie de revoir les bases. Et ils vont démarrer avec des cours de toutes les bases de la foi. Alors si toi, tu as envie de redécouvrir la foi ou tu as juste envie de démarrer avec ça, ils ont de la place pour toi, ils ont envie de t'accueillir. Ils vont commencer dans 2 semaines, c'est ça? Alors viens, rejoins-les. Et il y a Adrien, tout neuf aussi, et qui a aussi un connect qui va être sur Cossonay. Et moi aussi, j'ai un connect que je viens d'ouvrir aussi sur Morges. On s'est vu une fois. Et on a aussi de la place. Donc tu vois, maintenant tu as vu tous ces gens qui ont envie de prendre soin de toi. Et si toi, tu as envie de faire partie d'un connect, de rejoindre cette communauté pour faire partie de la famille, ben, tu peux venir t'adresser à chacun d'eux. Alors voilà, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites, pour tous ces temps que vous prenez. Et vous pouvez encore les applaudir très fort. Et Adrien, ben, tu pourras rester avec moi. Adrien, c'est le gars ultra motivé par le Connect Group. Et j'avais envie qu'il puisse aussi te raconter lui-même pourquoi il aime ça. Oui. Donc, bonsoir, ça fait du bien enlever le masque. Moi, je suis venu à Lausanne, ça fait environ 3 années. Et j'ai cherché une église, j'ai cherché un peu des amis, parce que je n'ai pas eu beaucoup de connexions. Et j'ai eu la chance d'avoir un connect très proche de moi. Et c'était une bénédiction énorme. Pour moi, c'était au début vraiment des amis, et des amis aussi dans l'église. Mais après, le Connect est devenu beaucoup plus une famille pour moi, et c'était une motivation et une motivation énorme pour moi de rester dans le foi, d'aller encore plus bas. Et on a fait le split maintenant, ce sont encore très bons amis et la famille pour moi, et ils sont très proches de mon cœur. Mm-hmm. Et maintenant, on a fait ce split parce qu'on a eu un Connect énormément cool. On a trouvé qu'on n'a pas place pour accueillir des nouvelles personnes. Et on a vraiment à cœur d'accueillir des personnes dans l'église, à Lausanne, dans nos familles. Et à cause de ça, on a fait ce split. Et maintenant, je suis leader d'un Connect. Pour moi, ça ne dit pas beaucoup, mais c'est cool parce que j'ai place et la motivation d'accompagner des nouvelles personnes. Et je me réjouis de faire accompagner vous. Et je pense aussi que tous les autres leaders sont motivés d'accompagner. C'est cool. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Ouais, ça, c'était dur pour eux. Ils ont eu un connect vraiment où ils ont forgé des amitiés fortes. Et ça a été dur pour eux de prendre cette décision de se séparer, mais ils avaient envie de pouvoir offrir ça à d'autres. Vous voyez le cœur derrière, de pouvoir offrir une famille. Même si c'est dur de se séparer, même si pour eux, ça veut dire qu'ils ne se verront peut-être pas tous les jours, mais ils ont fait une place pour que toi, tu puisses vivre ça. Et ça, moi, je trouve que c'est sacrément beau. Et je suis très fière d'eux, oui. Donc, si toi, tu es motivé à faire partie de ces Connect Group, tu les as vus maintenant. Tu sais à quoi ils ressemblent, ces leaders de Connect Group. Tu peux seulement les approcher déjà toi, mais tu peux aussi venir vers moi ou vers Stéphane, puis on cherchera un Connect pour toi.
On trouvera une place pour que toi aussi tu puisses vivre ces relations, ces amitiés, ces soutiens. C'est tellement précieux. Et je veux t'encourager là-dedans. Et comme on avait vu à la Vision Sunday, le Connect Group, tu as besoin des deux pour marcher, tu as besoin du Connect et de l'Église. Parce que la rencontre en grand, c'est bon, mais la rencontre en petit, elle est aussi essentielle. Tu ne vis pas les mêmes choses dans l'un et dans l'autre. Et vivre ces deux choses dans la même communauté, dans la même Église, c'est aussi important parce que c'est d'un même esprit qu'on fait ça, avec une même vision. Donc ne sois pas juste un individu qui vient dans l'Église, mais deviens un frère ou une sœur en étant dans un Connect. Et j'ai envie de te laisser pour ce temps de face-to-face avec 3 questions que tu peux prendre. Choisis-en une qui te concerne. La première, c'est: est-ce que je me sens en famille à l'église ou dans mon Connect? Laisse Dieu te révéler qu'est-ce qui coince si ce n'est pas le cas. Qui sont les personnes à l'église qui comptent pour moi et pour qui je compte? Et quelle est ma prochaine étape pour faire partie encore plus de cette communauté? Parce que peut-être tu es déjà dans un Connect, mais tu peux encore avoir un rôle encore plus grand dans cette famille. Peut-être que tu peux aider ton leader, le soutenir en t'occupant des anniversaires. C'est toujours un truc qu'il faut faire. Peut-être que tu peux être déjà dans l'église, tu as déjà un Connect, mais peut-être que tu peux venir aider l'église. Tu peux venir participer à un service. Puis là aussi, tu vas rencontrer d'autres personnes. Tu vas aussi profiter de qui elles sont et elles vont profiter de qui tu es. C'est ça l'église, c'est ça la communauté. Alors quel est ton pas que tu peux faire maintenant? Je vais prier pour toi pour ce moment de réflexion. Jésus, merci pour ce plan qu'est l'église, pour ce plan qu'est la famille, parce que tu nous as appelés frères et sœurs, parce qu'avant tout, tu nous as appelés tes enfants. Et merci parce que tu es ce lien entre nous, au-delà de toute chose. Et je te prie que maintenant chacun puisse entrer dans ce plan, dans cette famille, dans ce plan d'avoir des frères et des sœurs, à se sentir dans la famille, à l'église. Que chacun puisse se soutenir soutenu, qu'il puisse sentir qu'il peut rire, qu'il puisse être lui-même dans cette église. Viens révéler quel est notre prochain pas personnel pour faire partie de cette église encore plus. Amen. Et j'avais envie encore, avant de t'envoyer avec un dernier verset, c'est 1 Corinthiens 13, verset 11. C'est Paul, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit aux églises et qui a beaucoup parlé de la communauté et de la vie chrétienne de frères et sœurs. Et dans son comment il signe dans les dernières lettres de Corinthiens, il dit: frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même esprit, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.